Donc dans les chapitres précédents, nous avons vu comment manipuler le code HTML en JavaScript en se servant du DOM. Grâce au DOM, nous avons en effet pu accéder à nos éléments HTML, car celui-ci, rappelez-vous, crée une copie entre guillemets de notre page HTML dans laquelle tout élément, donc élément pris au sens large, est un objet de type node ou nœud en français. Ensuite, nous avons vu qu'il existait différents sous-types de nœuds ou différents types d'objets de type nœud. Donc l'objet document, l'objet element, etc., etc. Et finalement, nous avons vu différentes méthodes et propriétés pour accéder à un nœud en particulier et pouvoir travailler dessus. Alors parfois, cependant, nous allons vouloir accéder aux nœuds parents ou aux enfants et n'allons pas pouvoir le faire directement. Et donc dans ce cas, il existe des propriétés spécialisées qui vont nous permettre de nous déplacer entre les nœuds très simplement. Et dans ce chapitre, nous allons donc étudier les propriétés suivantes. Donc tout d'abord la propriété parent node, ensuite les propriétés child nodes et node value, first child et last child, et finalement next sibling et previous sibling. Donc on va déjà commencer par la propriété parent node. Donc cette propriété va nous permettre d'accéder au nœud parent d'un certain nœud et donc de nous déplacer dans le DOM de notre page HTML. Donc cette propriété est une propriété de l'objet element et nous devrons donc l'appliquer à un objet de type element bien évidemment. Donc on va immédiatement prendre un premier exemple. Donc pour cela, on commence par ouvrir notre éditeur de texte comme d'habitude. On va donc créer un titre H1 dans notre page HTML auquel on va donner l'ID, donc gros titre comme on l'avait fait dans les chapitres précédents, comme ceci. Donc on va mettre par exemple le DOM en titre. Et ensuite, donc, nous allons créer deux paragraphes dans un div cette fois-ci. Donc div avec un premier paragraphe donc, auquel on donne la classe para et dans lequel on place donc du texte comme ceci. Et un deuxième paragraphe, donc toujours dans le div, avec la même classe para. Et donc cette fois-ci, on va écrire par exemple un deuxième paragraphe tout simplement comme ceci. Et donc on va vouloir accéder bien évidemment à notre élément div, mais pas directement. Donc pour cela, on va se servir tout d'abord de l'élément P. Donc on va déjà commencer par accéder à notre élément P. Donc pour cela, on crée une variable P dans laquelle on stocke donc le résultat de la méthode querySelector à laquelle on passe donc par exemple .para en argument. Donc de cette façon, querySelector va bien évidemment cibler le premier paragraphe. Et on va ensuite accéder donc à notre div avec la propriété parent node. Donc pour cela, on crée une deuxième variable qu'on appelle par exemple div et on stocke dedans donc p.parent node, donc écrit comme ceci avec un n majuscule. Et donc évidemment, comme je vous l'ai dit, la propriété parent node est une propriété de l'objet element et on l'applique donc à p, donc p qui contient le résultat de querySelector. Et on peut donc ensuite manipuler notre div à loisir puisqu'on a enfermé donc le résultat de parent node dans une variable div. Et donc par exemple, on peut faire quelque chose comme div.style.color, donc pour changer la couleur. Et on écrit orange par exemple comme ceci. Donc on enregistre et on affiche immédiatement afin de voir les changements. Et donc vous voyez bien maintenant que tout ce qui est dans notre div donc est en orange. Donc évidemment c'est le texte qui est en orange. Si j'avais voulu changer la couleur de fond, j'aurais dû utiliser la propriété background color. Donc voilà pour cette première propriété parent node, donc qui dans ce cas-ci nous a permis d'accéder aux parents de notre élément P, c'est-à-dire à notre élément div. Donc une nouvelle fois, cette propriété va bien évidemment s'avérer intéressante dans le cas où il est difficile d'accéder à un certain nœud. Par exemple, dans le cas où il y aurait plusieurs divs dans une page sans classe ni ID. Donc ensuite, propriété suivante, les propriétés child nodes et node value. Donc child nodes, à l'inverse de parent node, va nous permettre d'accéder au nœud enfant d'un certain nœud HTML. Cette propriété donc, va renvoyer un tableau contenant les enfants d'un certain nœud et on va donc pouvoir soit récupérer tous les enfants d'un coup avec une boucle, soit accéder à un élément en particulier en passant une clé à child node ou au résultat envoyé par child node. Alors attention cependant, retenez bien qu'un nœud élément ne contient pas de texte à proprement parler selon le DOM, mais plutôt des nœuds de type texte qui contiennent eux-mêmes une valeur qui est du texte. C'est pourquoi donc si vous désirez accéder à cette valeur textuelle, vous devrez soit utiliser en plus la propriété node value,
donc en français valeur contenue dans un nœud, en plus de child node, donc soit directement utiliser inner HTML par exemple ou text content. Alors faites cependant très attention au fonctionnement de child nodes car les espaces dans notre code, donc l'indentation par exemple, vont être considérés comme des nœuds textuels enfants. Donc il faut faire très attention lors du comptage donc des différents enfants renvoyés par child node. Donc on va prendre immédiatement un premier exemple, vous allez très vite comprendre. Donc pour cela par exemple, cette fois-ci, donc on va conserver notre code ici, on va juste rajouter un espace ici, donc un retour à la ligne, et on va tout d'abord vouloir accéder à notre body pour ensuite accéder à ces différents enfants. Donc pour cela ici, on se contente de créer une première variable b dans laquelle on stocke donc le résultat de document.body. Évidemment, on utilise la propriété body ici. Et donc ensuite, on veut accéder à notre div avec child node. Donc on se rappelle que le premier élément d'un tableau possède la clé 0, le second la clé 1, etc. etc. Donc on crée notre variable div comme ceci, et dedans donc on applique child node au contenu de notre variable b bien évidemment, comme ceci. Et donc child node qui s'écrit comme ceci avec un s cette fois-ci. Et pour récupérer notre div, donc c'est là où il faut bien compter. Donc ici dans notre body, le premier élément enfant correspond à l'espace entre body et h1. Faites très attention à cela encore une fois. Le deuxième élément donc qui porte la clé 1 est donc évidemment notre élément h1. Le troisième élément qui porte la clé 2 est l'espace à nouveau entre h1 et l'élément div. Et finalement le quatrième élément enfant, donc selon child node, de notre body, est bien le div. Donc pour récupérer le div, donc qui est le quatrième élément enfant une nouvelle fois, donc selon child node de notre élément body, donc il faudra ici bien sûr préciser la clé 3, puisqu'on le rappelle, donc un tableau commence ses indices à 0 en JavaScript. Donc le premier élément possède la clé 0, le deuxième la clé 1, le troisième la clé 2, etc. Et donc le quatrième la clé 3. Et donc on accède ensuite par exemple au premier paragraphe de notre div. Donc pour cela on crée une nouvelle variable qu'on appelle p1 égale, donc cette fois-ci on applique child node à notre variable div, child node comme ceci. Et donc notre premier paragraphe ici n'est pas le premier élément enfant une nouvelle fois de notre div, que le premier élément enfant de notre div c'est encore une fois donc l'espace entre la balise ouvrante div et la balise ouvrante P ici. Et donc le premier paragraphe est seulement le deuxième enfant. Et donc ici, il faut préciser 1 en indice comme ceci. Et donc enfin, si on veut accéder au texte dans notre paragraphe et l'afficher, on crée une dernière variable texte ici. Et donc pour cela, on va cette fois-ci utiliser en plus, donc comme je vous l'ai dit, la propriété node value, afin que vous voyez comment elle fonctionne. Donc p1.child nodes, donc cette fois-ci 0, puisque donc ici il n'y a pas d'espace, et donc le nœud, donc ici bien évidemment le texte est considéré comme un nœud par le DOM, donc le nœud texte ici possède bien l'indice 0, et donc ensuite pour accéder à la valeur de ce nœud texte, qui est le texte en soi, on utilise la propriété node value comme ceci, et on peut alerte donc par exemple le contenu de notre variable texte ici et l'afficher. Et donc vous voyez qu'on a bien ici du texte qui est alerté dans une boîte de dialogue, bien évidemment comme on en a l'habitude. Donc ici, pour bien résumer et pour bien que vous compreniez, il faut faire donc très attention à l'utilisation de cette propriété child nodes. Pourquoi? Donc tout d'abord car elle compte les espaces de notre code. Donc ici, il y a un espace entre la balise ouvrante de mon body et mon h1. Ici, il y a un espace entre le h1 et le div, etc. Donc elle compte tous ces espaces comme des nœuds enfants. Donc il faut bien les prendre en compte lorsqu'ensuite vous souhaitez accéder à un enfant en particulier. Et donc ensuite, il faut faire très attention également au fait que selon le DOM, le texte ici donc correspond à un nœud de type texte. Et donc pour accéder à la valeur texte en soi, si on veut utiliser donc child nodes en propriété, il faut en plus donc utiliser node value pour accéder à la valeur de ce nœud texte. Donc faites très attention à cela, mais si vous faites donc bien attention à cela, vous pourrez tout à fait récupérer n'importe quel enfant donc grâce à la propriété child node. Alors au final, pour récupérer du texte, cette nouvelle technique peut vous sembler laborieuse et vous avez parfaitement raison. Et c'est donc pour cela
que généralement on préférera utiliser un ciblage direct et inner HTML ou text content tant que possible. Cependant, donc il me semblait bien évidemment intéressant de vous montrer donc tout cela afin que vous compreniez bien comment tout fonctionne, comment le DOM fonctionne et comment on peut cibler précisément des nœuds dans le DOM, et afin que vous puissiez également comprendre un code qui utiliserait cette façon de procéder bien évidemment. Donc propriété suivante maintenant, les propriétés first child et last child. Donc ces deux propriétés vont nous permettre d'accéder respectivement aux premières et au dernier enfant d'un nœud. Donc comme pour child nodes, les espaces à l'intérieur des éléments vont être considérés comme du texte et le texte lui-même comme un nœud de type texte. Nous allons donc devoir une nouvelle fois faire bien attention à cela, et particulièrement lorsque l'on souhaite récupérer du texte en soi. Donc on va prendre un nouvel exemple donc utilisant ces deux propriétés first child et last child. Donc on va changer un petit peu, donc on va maintenant vouloir accéder à notre deuxième paragraphe. Donc pour cela on crée une variable P2 par exemple. Donc on utilise cette fois-ci la méthode querySelector all, donc querySelector all comme ceci, et donc on indique .para en argument pour cibler nos paragraphes bien évidemment qui portent la classe para, et on va également ici indiquer donc un entre crochets afin d'indiquer qu'on souhaite récupérer le deuxième paragraphe qui porte la classe para. Donc comme vous voyez on peut faire deux opérations en une, il n'y a aucun problème à cela. Et donc on va ensuite accéder aux premières et au dernier enfant de notre paragraphe P2. Et donc ici, bien évidemment, il n'y a qu'un enfant de type texte, et donc je vais créer moi un deuxième enfant. Donc par exemple, je vais créer une balise strong ici, un élément strong pardon, avec une balise ouvrante et une balise fermante. Et donc on va voir ce qui est renvoyé par first child et last child tout simplement. Donc on va créer une première variable qu'on va appeler premier, tout simplement, dans laquelle on stocke le résultat de P2. Donc first child, comme ceci, et une variable donc on va appeler premier, pas première, dernier, dans laquelle on va stocker cette fois-ci donc le résultat de P2.lastChild, comme cela. Voilà, donc ici il faut faire très attention à bien comprendre ce qu'on a récupéré avec first child et last child. Donc first child ici va récupérer un nœud de type texte, donc qui correspond à ceci, mais pas la valeur en soi. Et last child donc va récupérer notre élément strong ici. Et donc pour accéder à ce que contienne ce nœud de type texte et à ce que contient ce nœud de type élément, on va utiliser donc une nouvelle fois la propriété nodeValue. Et pour accéder directement au texte du nœud élément, on va utiliser plutôt text content ou inner HTML si on veut conserver les balises ouvrantes et fermantes. Donc on va créer deux nouvelles variables. Donc on va appeler par exemple inner1 égale donc premier.nodeValue comme ceci. Ensuite on va créer inner2 égale à donc dernier point. Donc cette fois-ci on va utiliser inner HTML, donc pas de souci, on va revenir là-dessus par la suite afin que vous compreniez bien les différents cas de figure. Et on alerte donc contenu du premier enfant, deux points, donc plus inner 1, plus donc à la ligne, contenu du dernier enfant, deux points, plus cette fois-ci bien évidemment inner2, comme cela. On enregistre, on affiche et on commente par la suite les résultats. Donc ici on a contenu du premier enfant, on a bien un deuxième, et contenu du dernier enfant, on a bien paragraphe, donc c'est ce à quoi on s'attendait. Donc bien évidemment, ici on aurait pu utiliser une nouvelle fois text content et avoir le même résultat, puisque dans ce cas-ci, donc inner HTML récupère ce qu'il y a entre les balises ouvrantes et fermantes de notre élément strong, donc c'est-à-dire le texte paragraphe, et text content fait exactement la même chose. Donc vous voyez qu'on a exactement la même chose de renvoyer. Mais donc en revanche, vous devez bien comprendre qu'ici utiliser nodeValue à la place de text content n'aurait aucun sens. Pourquoi? Car encore une fois, donc nodeValue s'utilise sur des nœuds de type texte, et ici dernier donc correspond à tout ceci, c'est-à-dire à un nœud de type element. Et donc il aurait tout d'abord fallu accéder au texte, au nœud de type texte dans ce nœud de type element, et ensuite accéder à la valeur texte en soi.
Et donc ici, il aurait fallu faire quelque chose comme child nodes.nodeValue, donc quelque chose comme cela, si on avait voulu obtenir le même résultat. Donc child nodes de 0, car encore une fois, donc ici, le nœud de type texte est le premier enfant donc, de notre élément strong, point donc nodeValue, afin d'avoir un résultat donc équivalent. Donc vous voyez ici, on a bien un résultat équivalent. Donc encore une fois, faites très attention à ce que vous ciblez et à ce à quoi vous accédez avec ces propriétés qui vous permettent de naviguer dans le DOM. Donc ici par exemple, donc, si j'avais changé inner 1 par premier et inner 2 par dernier, donc afin de voir ce qui est contenu dans ces variables premier et dernier, vous allez voir qu'on va obtenir tout simplement des informations sur les nœuds. Donc un nœud élément pour last child, bien évidemment, puisqu'ici on récupère tout cela, et un nœud texte pour first child, car on récupère ceci, mais pas la valeur deuxième une nouvelle fois. Encore une fois, on récupère le nœud de type texte. Donc on enregistre et on affiche immédiatement. Vous voyez donc bien qu'ici on a un objet, donc un nœud de type texte, et ici on a un nœud de type element une nouvelle fois. Donc faites très attention encore une fois à ce que vous récupérez et à ce sur quoi vous travaillez lorsque vous utilisez ces propriétés qui permettent de naviguer dans le DOM. Et donc finalement, nous allons nous intéresser cette fois-ci aux propriétés next sibling et previous sibling qui vont nous permettre d'accéder respectivement aux nœuds frères, c'est-à-dire aux nœuds de même niveau suivant le nœud ciblé ou à celui précédant le nœud ciblé. Donc ces deux propriétés appartiennent une nouvelle fois à l'objet element et faites une nouvelle fois très attention car les espaces dans votre code sont considérés comme des nœuds textuels. Donc on va prendre un nouvel exemple pour illustrer le fonctionnement de ces deux propriétés. Donc un exemple assez simple. Alors on va commencer par accéder à notre titre h1. Donc ça on crée une variable titre dans laquelle on stocke le résultat de document. On va dire cette fois-ci getElement by id, donc de gros titre. Alors retenez bien évidemment qu'il existe plusieurs façons à chaque fois d'accéder à un même nœud ou un même élément dans une page HTML via le DOM. Donc moi je vous montre à chaque fois différentes façons et ensuite c'est à vous de choisir la plus judicieuse bien évidemment. Et donc maintenant on va tout d'abord vouloir accéder à l'espace entre notre titre h1 et notre div, puis à notre div avec le deuxième donc next sibling. Donc on commence déjà donc par accéder à l'espace. Donc on crée une variable div ici. Donc ici en faisant titre.next sibling comme ceci, on accède donc au nœud frère suivant le nœud ciblé. Donc c'est-à-dire dans notre cas au nœud frère suivant donc le nœud h1, c'est-à-dire à l'espace ici. Et ensuite donc en appliquant une nouvelle fois next sibling, cette fois-ci on accède au nœud frère donc suivant l'espace, c'est-à-dire à notre élément div ici. Et donc pour cela, on écrit tout simplement deux next siblings l'un après l'autre. Donc c'est assez simple à comprendre finalement. Et ensuite, donc par exemple, on peut modifier le contenu textuel de notre div afin que vous soyez bien sûr qu'on a bien ciblé les bonnes choses. Donc on peut par exemple écrire div totalement modifié comme cela. Et on referme ici. Hop, donc ça on le met là. On enregistre et on affiche afin de voir le résultat une nouvelle fois. Donc vous voyez qu'on a bien maintenant écrit div totalement modifié et donc on a bien accédé au bon élément grâce au DOM en JavaScript. Donc voilà tout pour ces propriétés qui nous permettent de nous déplacer dans le DOM. Donc une nouvelle fois, ces propriétés ne sont pas toujours très pertinentes à utiliser, mais parfois elles peuvent être très utiles. Donc faites l'effort de les retenir ou au moins de comprendre comment elles fonctionnent car vous pourriez bien en avoir besoin un jour ou l'autre. Et donc dans le prochain chapitre, nous allons cette fois-ci nous intéresser aux événements en JavaScript, donc les événements qui sont un aspect véritablement fantastique une nouvelle fois du JavaScript, un aspect généralement très apprécié par les étudiants.